Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Empire ottoman, qui au cours de ses 6 siècles d'existence connaît une ascension rapide et un lent déclin, ponctué de crises politiques et d'assassinats, partant à la découverte de la constitution de l'Empire ottoman. Les Seldoukides, tribu turque originaire d'Asie centrale, fondent un état fort sur le plateau d'Anatolie, le sultanat de Rum. En 1176, leur victoire à la bataille de Myrioképhalon contre l'empereur byzantin Manuel Ier leur permet de s'enraciner en Anatolie, définitivement perdue pour Byzance. Dans les frontières du sultanat apparaissent des tribus turcomanes que les souverains seldoukides installent au fur et à mesure de leur arrivée sur les limes. Lorsque Michel VIII reprend Constantinople en 1261 aux mains des croisés qui l'avaient conquise en 1204 lors de la 4e croisade, l'Empire byzantin est restauré mais demeure fragile et affaibli. Le sultanat de Rum connaît au même moment de graves tensions. L'invasion des Mongols héritiers de Gengis Khan entraîne son déclin. Profitant de sa désintégration, les tribus turcomans constituent sur le pontour du sultanat et particulièrement à l'ouest des émirats autonomes qui devint totalement indépendant à la fin du XIIIe siècle. Osman prend la tête de l'un de ces États autonomes dans le nord-ouest de l'Anatolie. En 1299, il conquiert la ville byzantine de Mokaden. Puis il écrase une armée byzantine à la bataille de Bafeu, vers 1302, près de Nicomédie, avant de s'emparer des places fortes de Bithynie. Ainsi naît l'Empire ottoman. À la mort d'Osman, son fils Orhan lui succède et s'empare de Brousse, dans le nord-ouest de l'Anatolie. Brousse devient la capitale de l'État ottoman. Elle le restera jusqu'en 1365. Les Ottomans pénètrent en Bulgarie et occupent Andrinople, l'actuel Edirné. Sigismund de Luxembourg, roi de Hongrie et empereur du Saint-Empire romain germanique, se démène pour fédérer contre eux une ligue de grandes familles de la noblesse européenne, afin d'écarter et d'enrayer la menace ottomane qui grandit et qui grossit et qui prend pied en Europe. Le règne de Mourad Ier, fils d'Orhan, premier grand conquérant ottoman sur le continent européen, profite des rivalités entre les différents États balkaniques, entre Constantinople et Rome, entre Venise et Gênes, pour étendre son pouvoir. Andrinople est confirmée comme la nouvelle capitale de l'État ottoman. Mourad Ier crée également l'armée des janissaires, composée de prisonniers islamisés et directement attachés au pouvoir du sultan. L'armée de Mourad Ier défait les Serbes et les Bosniaques coalisés à Kosovo. En juin 1389, Mourad Ier est tué dans la bataille, mais cette victoire enracine les Ottomans en Europe. Au même moment, le grand vizir Ali Pacha écrase les Bulgares à Nicopolis. La Bulgarie entière passe au pouvoir des Ottomans. Au moment de sa montée sur le trône, Bayezid Ier, fils de Mourad Ier, hérite d'un empire solidement établi dans les Balkans, annexe plusieurs États indépendants d'Anatolie occidentale, atteint le Danube, fait le siège de Constantinople entre 1394 et 1397 sans aucun succès, mais écrase l'armée franco-hongroise menée par Sigismund et Jean sans peur à Nicopolis en Bulgarie le 25 septembre 1396. L'expansion ottomane est cependant arrêtée en 1402 par les troupes mongoles de Tamerlan. Bayezid Ier est vaincu et fait prisonnier près d'Ankara le 28 juillet. Mourad II, fils de Mehmed Ier, celui-là même qui a restauré l'État ottoman dans ses frontières d'avant 1402, reprend l'expansion de l'Empire. Mourad II conquiert Salonique en mars 1430, signe le traité d'Andrinople en 1444 avec la Hongrie, par lequel la Bulgarie et la Valachie lui sont dévolues. Il annexe la Morée, le Péloponnèse grec, et renverse l'armée hongroise dans les plaines de Kosovo en 1448. Les Balkans passent alors entièrement sous le contrôle de l'Empire ottoman. Sous le règne de Mehmed II, fils de Mourad II, une trêve est également signée avec la Hongrie, tout en s'assurant de l'obéissance de l'émirat de Karaman, province turque du sud de l'Anatolie. Le 29 mai 1453, Mehmed II réussit l'exploit là où tous les sultans ottomans ont échoué. Au terme d'un siège de 2 mois, la ville de Constantinople est prise.
Le sultanat ottoman devient la plus grande puissance musulmane au monde. En 1458, l'installation de Mehmed II à Istanbul devient la capitale de l'Empire ottoman. On commence la construction du palais de Topkapi. Mehmed II poursuit la conquête des Balkans et occupe l'Anatolie orientale jusqu'à l'Euphrate en 1473, mais aussi Athènes et Otrante en Italie en 1480. Il jette ainsi les bases de l'organisation de l'Empire ottoman. L'Herzégovine est conquise en 1483 par Bayezid II, fils de Mehmed II. Il prend également le contrôle de la côte nord-ouest de la mer Noire, soit la route commerciale Pologne-Baltique en 1496. Les ports ottomans sont fermés aux navires vénitiens et Venise est chassée de ses dernières possessions grecques, les Pentes en 1499, Modon en 1500, Navarin et Coron, les yeux de la République. En 1503, épuisé, Venise accepte de conclure une paix reconnaissant leurs pertes en Grèce et en Albanie, mais obtenant le rétablissement de leurs droits commerciaux dans l'Empire ottoman. La Hongrie établit une trêve de 7 ans avec l'Empire ottoman. En 1512, Bayezid II est contraint d'abdiquer en faveur de son fils, Sélim Ier, vigoureusement soutenu par les janissaires. Sélim Ier défait les Safavides à Taldiram le 23 août 1514, s'empare de Tabriz, achève la conquête de l'Anatolie orientale. Il prend Alger en 1516, se rend également victorieux des Mamelouks le 24 août de la même année, occupe la Syrie et la Palestine, défait à nouveau les Mamelouks à la bataille du mont Mokattam le 22 janvier 1517, près du Caire, et incorpore l'Égypte entière à l'Empire ottoman. Sélim Ier reçoit l'allégeance du shérif de la Mecque. Le sultan est reconnu comme le protecteur et serviteur des deux villes saintes. À sa mort, il laisse un empire prestigieux et agrandi. Sous le règne de Soleiman le Magnifique, fils de Sélim Ier, l'Empire ottoman va mener 13 campagnes, 10 en Europe, 3 en Asie. Son règne brille aussi dans les domaines intellectuels et artistiques. Il s'empare de Belgrade le 29 août 1521, de Rhodes en 1522, de la Hongrie en 1526, après la bataille de Mohacs et la mort de Louis II de Jagellon, roi de Hongrie. Le premier siège de Vienne en 1529 est un échec, mais le conflit perdure jusqu'en 1547, quand la province de Buda devient ottomane. Ferdinand de Habsbourg, frère de Charles Quint, est obligé de verser un tribut. En 1534, Soleiman le Magnifique lance une campagne en Perse et s'empare de l'Azerbaïdjan, occupe Bagdad. Le monde oriental passe totalement sous la domination des Ottomans. En 1536, une alliance est scellée avec François Ier, le roi de France. La même année, la campagne des deux Irak apporte aux Ottomans Bagdad et Erzemoun. La paix est signée avec les Safavides de Perse en 1555. La coalition chrétienne, commandée par l'amiral génois Andrea Doria, est défaite à la bataille navale de Przezedva, dans le golfe d'Arta, le 28 septembre 1538. La paix est signée le 2 octobre 1540 avec les Vénitiens qui abandonnent le Péloponnèse. En 1541, la Hongrie est annexée et placée sous l'autorité d'un gouverneur ottoman. La flotte de Barberousse sévit le long des côtes provençales et enlève Nice aux Espagnols. Celle de Pilal Pacha prend Djerba aux Espagnols en 1560, mais échoue devant Malte en 1567, repoussée par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Soleiman le Magnifique meurt peu de temps après la prise de la citadelle de Sigisvar en Hongrie. À sa mort, l'Empire ottoman est à son apogée aux termes militaires, économiques, artistiques et culturels. L'Empire ottoman s'étend des frontières de l'Autriche au golfe Persique et des rivages de la mer Noire aux confins de l'Algérie et du Maroc actuel. Comme on l'a vu, depuis sa constitution, l'Empire ottoman a évolué de façon spectaculaire, bousculant l'ancien monde, mettant fin au vieil empire byzantin, tout en affrontant les différents États européens. Cependant, la mort de Soleiman le Magnifique marque une stagnation de l'Empire ottoman. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître les autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.